Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai voulu regrouper d'un coup, d'un seul, 10 cartes qu'on n'aime pas bien retrouver parce qu'elles sont des énergies assez lourdes, mais elles font effectivement partie de notre route. Donc Colette Sylvestre, qui est ma référence quand j'ai appris la symbolique du jeu de Mademoiselle Lenormand, les regroupe en trois parties. La première partie que moi j'appelle les cartes, je veux dire presque du quotidien, des cartes avec les obstacles que l'on retrouve assez classiquement sur notre quotidien. Il y a les nuages, le mont et les chemins. Les chemins qui peut paraître une carte pas si négative que ça, mais comme c'est la carte du doute, c'est jamais confortable le doute, hein, donc c'est pour ça qu'elle fait partie des cartes négatives. Ensuite, il y a moi ce que j'appelle les cartes dans des relations plus sociales peut-être, hein, plus en lien avec nos relations sociales. Il y a le serpent, le renard et les souris. Alors, ces mignonnes petites souris, eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un aspect positif à cette carte. Elle a énormément d'aspects négatifs et c'est vrai que c'est une carte qui n'a pas tellement de positif en elle. Ça arrive, c'est assez rare dans le normand, il y a parfois des cartes assez neutres, mais celle-ci, elle est négative et puis c'est tout, quoi, hein, donc voilà. Ensuite, il y a les cartes qu'on pourrait appeler les cartes de grand changement de vie, les cartes de transformation, qui sont le cercueil, la faux, le fouet, encore appelé la verge, et la croix. Voilà. Donc tout ça, ce sont des cartes de transformation et des cartes d'état d'esprit aussi, hein, des choses comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse découvrir le côté sombre et le côté lumineux de ces cartes, sauf pour la souris. Et puis, je vous dis à très bientôt. Excellent visionnage. Alors, au revoir.